Dans l'immensité du temps, où les sables des millénaires enfouissent des civilisations entières, se dresse un lieu qui recèle encore l'un des plus grands mystères de l'humanité. La Mésopotamie méridionale, terre située entre le Tigre et l'Euphrate. Aujourd'hui, elle fait partie de l'Irak, mais il y a 6000 ans, sous un soleil de plomb, le monde tel que nous le connaissons a vu le jour. C'était le berceau de la civilisation. C'était la terre de Sumer. Imaginez un monde sans roues, sans écriture, sans ville ni loi. Un monde où le temps se mesurait uniquement à l'alternance du jour et de la nuit, et où l'histoire n'était qu'une tradition orale, s'effaçant à chaque génération. Et puis, dans ce chaos primordial, comme surgi de nulle part, un peuple émergea et changea tout, les Sumériens. Ils furent les premiers à percevoir le ciel non comme une simple voûte de lumière chaotique, mais comme une carte de l'univers, divisant l'année en 12 mois et le jour en heures, minutes et secondes. Ils inventèrent la roue, qui révolutionna à jamais le commerce, la guerre et le concept même de voyage. Ils bâtirent les premières mégapoles de l'histoire, Ur, Uruk, Lagash, dont les ziggourats monumentales et les temples à degrés perçaient le ciel, défiant les dieux eux-mêmes. Ils créèrent l'écriture cunéiforme, le premier système d'écriture permettant de consigner la pensée, le droit et le mythe sur la terre. Des calculs mathématiques complexes aux poèmes épiques, des codes de loi aux traités médicaux, leur héritage devint le fondement sur lequel Akkad, Babylone et l'Assyrie bâtirent leurs empires. Ils furent les premiers en tout, mais d'où provenait un savoir aussi profond et révolutionnaire pour un peuple qui émergeait à peine de l'âge de pierre? Les Sumériens eux-mêmes apportèrent une réponse aussi claire qu'étonnante à cette question. Ils affirmaient que les dieux leur avaient tout enseigné, non pas des esprits abstraits de la nature, mais des êtres bien concrets et puissants, descendus du ciel sur la terre. On les appelait les Anunnaki. Le mot Anunnaki, traduit du sumérien, signifie « ceux qui sont venus du ciel sur la terre » ou « enfants du Dieu suprême, Anu ». Dans leur panthéon, ils n'étaient pas de simples dieux, mais une race entière d'êtres célestes, dotés d'une force, d'un savoir et d'une longévité incroyables. À leur tête se tenait le grand Anu, dieu du firmament, dont la demeure se situait parmi les étoiles. Ses fils, Enlil, seigneur du vent, de la terre et de l'air, et Enki, dieu de la sagesse, de la magie et de l'eau douce, géraient les affaires terrestres. Ils étaient les architectes de l'univers, instaurant l'ordre à partir du chaos, séparant le ciel de la terre et créant la vie. Les tablettes d'argile sumériennes, inscrites en minuscules caractères cunéiformes, les représentent non comme des êtres incorporels, mais comme des souverains dont les décisions influençaient le destin des peuples et des cités entières. Ils se querellaient et faisaient la paix, aimaient et haïssaient, construisaient et détruisaient. Leur monde était le reflet du monde humain, mais à une échelle cosmique et grandiose. Les Sumériens croyaient que chaque cité était sous la protection de son propre dieu Anunnaki et que les rois terrestres n'étaient que leurs représentants, exécutant la volonté divine. Mais l'aspect le plus incroyable de leur héritage réside dans le mythe de la création de l'homme lui-même. Selon des textes anciens comme l'épopée d'Atrahasis, les Anunnaki arrivèrent sur Terre bien avant les humains. Ils travaillèrent sans relâche, extrayant de précieuses ressources des profondeurs de la planète. Le labeur était exténuant, et les dieux mineurs, las de ce fardeau écrasant, se rebellèrent. Alors, le sage Enki proposa une solution aussi brillante que terrifiante. Créer un travailleur primitif, un Lulu Amelu,
qui prendrait en charge tous les travaux pénibles. Les textes décrivent cet acte de création en détail. En mêlant l'argile, la chair de la terre, au sang d'un des dieux sacrifiés, ils façonnèrent le premier homme. L'homme fut créé à leur image et à leur ressemblance, mais avec un but essentiel, servir ses créateurs, être l'esclave des dieux. Cette idée imprègne toute la culture sumérienne. L'homme n'était pas le couronnement de la création, il était un instrument créé pour satisfaire les besoins d'êtres supérieurs. Pendant des millénaires, ces récits furent considérés comme de simples mythologies fantaisistes, fruits de l'imagination d'un peuple ancien cherchant à expliquer le monde qui l'entourait. La civilisation sumérienne s'effondra, ses cités englouties par les sables et sa langue oubliée pendant 4000 ans. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des archéologues, fouillant des ruines antiques, découvrirent des centaines de milliers de tablettes d'argile. Le déchiffrement de l'écriture cunéiforme révéla aux chercheurs un tableau stupéfiant. L'histoire détaillée, cohérente et incroyablement complexe d'une civilisation qui se croyait née d'extraterrestres. C'est ici, au carrefour des mythes antiques et de la science moderne, que naît le mystère principal. Et si tout cela dépassait le simple mythe? Et si, derrière les métaphores poétiques et les images des dieux, se cachait quelque chose de plus profond, un écho déformé d'événements réels, le souvenir d'un contact qui aurait déterminé le cours de l'histoire humaine? Se pourrait-il que la première grande civilisation terrestre n'ait pas été le fruit d'une lente évolution, mais le résultat d'une intervention délibérée? Nous sommes au seuil d'un grand mystère. Caché dans l'ombre de la civilisation sumérienne, parmi les ruines de ses cités et au creux de ses livres d'argile, se trouve une histoire qui remet en question tout ce que nous savons de notre passé. Pour nous approcher de la réponse, il nous faut abandonner nos idées préconçues et entreprendre un voyage au cœur du temps. Un voyage qui commence par cette question. Qui étaient réellement les Anunnaki sumériens? Des dieux ou autre chose? L'argile est muette, mais l'histoire qu'elle renferme résonne à travers les millénaires, attendant d'être entendue. Imaginez une bibliothèque taillée dans la terre elle-même. Non pas du parchemin, ni du papier, mais des millions de tablettes d'argile, chacune figée dans le temps, portant l'empreinte d'une pensée, d'une voix, d'un instant disparu il y a 6000 ans. Lorsque les archéologues commencèrent à exhumer ces archives cunéiformes des sables de Mésopotamie au XIXe siècle, le monde entier retint son souffle. On s'attendait à y trouver des épopées, des hymnes aux dieux, des récits de la création et du déluge, et on les y trouva. Mais ces textes légendaires ne représentaient que la partie émergée d'un immense iceberg d'argile. La grande majorité des écrits des anciens Sumériens étaient bien plus prosaïques. Et c'est dans cette banalité que se cache la véritable histoire, authentique et non inventée, de la civilisation. Que nous murmurent réellement ces témoins d'argile? Si nous pouvions pénétrer dans les archives des anciennes cités d'Ur ou de Lagash, nous serions plongés non pas dans la mythologie, mais dans la comptabilité. 90% des tablettes découvertes sont des documents administratifs et commerciaux. Reçus, contrats, connaissements, inventaires. Ce fut une révolution non pas poétique, mais comptable. L'écriture naquit non pas d'un désir de glorifier les dieux, mais du besoin urgent de gérer des cités-États en pleine expansion. Imaginez un prêtre administrateur assis à la porte d'un entrepôt de temple. Il ne tient pas entre ses mains un texte sacré, mais une motte d'argile humide et un stylet en roseau. Il ne médite pas sur le sens de l'existence. Il consigne méticuleusement
30 mesures d'orge, distribuées à la boulangerie du temple, 20 moutons, reçus du berger Lunana, une cruche de la meilleure bière, pour l'ambassadeur de la ville de Kish. Chaque trait, chaque coup porté est un coup porté au chaos, une tentative d'ordonner le monde, de le rendre prévisible et maîtrisable. Ces tablettes sont le pouls de la civilisation, figées dans l'argile. Elles nous renseignent sur le régime alimentaire des ouvriers qui ont construit les ziggourats, les impôts payés par les paysans et les routes commerciales qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Ce ne sont pas de simples chiffres. Ils témoignent de l'existence d'un système économique complexe où tout était calculé et consigné. Et lorsque la société se complexifie, elle a besoin de lois. Et une fois encore, l'argile vient à la rescousse. Bien avant le célèbre code d'Hammurabi, les Sumériens élaboraient déjà leur propre code. On trouve des archives judiciaires qui décrivent des procès avec une précision étonnante. Un différend concernant une limite de champ, un procès pour le vol d'un âne, un contrat de mariage qui énonce clairement les droits et les devoirs de l'époux et de l'épouse, et même les conséquences du divorce. Une tablette relate le premier meurtre recensé dans l'histoire. Un jury de 11 personnes a entendu toutes les parties et a rendu son verdict. Il ne s'agit pas d'un mythe de jugement divin, il s'agit d'une véritable jurisprudence, d'un système judiciaire fonctionnel qui valorisait l'ordre et c'est l'équité. Mais au milieu de ces colonnes de chiffres austères et du langage aride des lois, des voix humaines bien vivantes se font entendre. On y trouve de la correspondance personnelle, des lettres envoyées avec les caravanes commerciales. Un fils écrit à son père pour se plaindre de la piètre qualité des vêtements qu'il a reçus. Un marchand réprimande son agent négligent pour une transaction ratée. L'exemple le plus célèbre est une plainte adressée à un certain Ea-Nassir, marchand de cuivre, datant d'environ 1750 avant J.C. Un client nommé Nani décrit avec véhémence comment on lui a livré des lingots de cuivre de mauvaise qualité et comment son messager a été traité avec irrespect. À la lecture de ces lignes, gravées dans l'argile il y a près de 4000 ans, nous ressentons une indignation que nous comprenons parfaitement aujourd'hui. Le gouffre du temps s'estompe. Devant nous ne se trouve pas un héros mythique, mais une personne ordinaire ayant subi un mauvais service. Comment ce savoir complexe était-il transmis? Par le biais des écoles, que les Sumériens appelaient Edubba, la maison des tablettes. Les archéologues ont mis au jour des salles de classe entières, entassées sous les cahiers d'exercice des élèves. Il s'agissait de tablettes grossières et irrégulières, couvertes des tentatives de jeunes scribes pour créer une écriture cunéiforme soignée. Certaines contenaient des listes interminables de mots, noms d'oiseaux, de poissons, de pierres, de professions. D'autres proposaient des problèmes mathématiques, calculer la superficie d'un champ ou le volume d'un silo à grains. On a également trouvé des récits sur le thème « Ma journée d'école », dans lesquels les élèves se plaignaient de la sévérité des professeurs et des châtiments corporels infligés. À leur côté figuraient des proverbes et des avertissements. Une parole hâtive est source de querelles. Le cœur d'un ami n'est pas le champ d'autrui, n'y pénètre pas. Ce système éducatif formait une élite, des personnes sachant lire, écrire et compter, véritable moteur de la civilisation sumérienne. C'est seulement en explorant ces archives de la vie quotidienne, les bureaux comptables des temples, les tribunaux, les comptoirs marchands et les salles de classe, que nous accédons à ces textes qui stimulent tant l'imagination, hymnes, prières et épopées. Mais désormais, notre regard sur eux a changé.
nous comprenons que l'épopée de Gilgamesh ou le mythe de la création n'ont pas été créés ex nihilo. Ils ont été écrits par des gens qui connaissaient la valeur d'un sac de grains, comprenaient la force de la loi et maîtrisaient les calculs complexes. Les mythes sur les Anunnaki, sur les dieux descendus du ciel, sur la création de l'homme, tout cela fut écrit par la même main qui rédigea les reconnaissances de dettes. Et c'est là la clé de la compréhension de toute la culture sumérienne. Leur monde n'était pas divisé entre le sacré et le profane. Les dieux intervenaient dans les récoltes. Le roi recevait des lois de la divinité, mais les appliquait à des conflits bien réels concernant les bœufs et l'héritage. Les tablettes d'argile ne révèlent pas un monde d'extraterrestres et de super-technologie. Elles révèlent un monde d'êtres humains, incroyablement organisés, pragmatiques et intelligents. Un peuple qui apprit d'abord à compter ses biens et qui, sur cette base matérielle solide, créa les plus grands mythes que l'humanité tentera de déchiffrer pendant des millénaires. Le véritable miracle de la civilisation sumérienne ne réside pas dans d'hypothétiques fusées, mais dans cette capacité à bâtir un fondement pour l'éternité à partir d'argile, d'orge et de nombre. Imaginez une terre née du chaos et des eaux, une terre brûlée par un soleil impitoyable et baignée par deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est la Mésopotamie, berceau de la civilisation, où, parmi les huttes de roseaux et les premières cités de briques de terre crue, naquit la vision d'un univers aussi vaste et imprévisible que la Terre elle-même. Au centre de ce monde se dressait un panthéon de dieux majestueux et redoutables, et au cœur de ce panthéon se trouvaient les Anunnaki. Qui étaient ces mystérieux Anunnaki, dont le nom demeure aujourd'hui nimbé de mystère? Pour le découvrir, il nous faut mettre de côté les théories modernes et nous tourner vers la source première, des milliers de tablettes d'argile inscrites en cunéiforme. C'est là, dans les vers d'anciens hymnes, poèmes épiques et listes royales, que les Sumériens nous ont légué un portrait de leur dieu. Le mot Anunnaki est le plus souvent traduit par « enfant d'Anu » ou « ceux de sang royal ». Anu est le dieu des cieux, le souverain primordial et suprême, résidant au plus haut niveau de l'univers. Les Anunnaki étaient donc bien plus que de simples dieux. Ils formaient une aristocratie divine, un conseil céleste, une caste suprême d'immortels, décidant du destin de l'univers. Ils ne constituaient pas un groupe monolithique. Ils formaient une grande assemblée, un parlement divin, où se prenaient les décisions les plus importantes. Dans les textes sumériens, les Anunnaki sont les divinités principales du panthéon. Leur nombre varie, mais on mentionne le plus souvent un conseil de 50 grands dieux. Ils sont les arbitres du destin. Ils détenaient la tablette des destins, une tablette d'argile sur laquelle étaient inscrites les lois de l'univers et le destin des dieux et des humains. Quiconque possédait cette tablette exerçait un pouvoir absolu sur l'univers. Mais les Anunnaki n'étaient pas les seuls dieux. Les textes nous parlent aussi d'un autre groupe de divinités, les Igigi. Il s'agissait des dieux mineurs. Le poème Atrahasis raconte qu'à l'aube des temps, alors que le monde était encore jeune, tous les travaux pénibles reposaient sur les épaules des Igigi. Pendant des millénaires, ils creusèrent des canaux, asséchèrent des marais, érigèrent des montagnes et façonnèrent les lits des rivières. Leur labeur était insupportable, leur dos courbé sous le poids de leurs efforts. Et un jour, leur patience s'évanouit. Les Igigi se révoltèrent, ils brûlèrent leurs outils et encerclèrent la demeure du dieu suprême Enlil, exigeant d'être libérés de leur esclavage épuisant.
les grands Anunnaki se réunirent en conseil. La confusion régnait dans le monde divin, qui désormais accomplirait toutes les tâches, qui maintiendrait l'ordre dans l'univers et pourvoirait aux besoins des dieux. Alors, le plus sage des Anunnaki, Enki, dieu de l'eau, de l'artisanat et de la magie, proposa une solution brillante et capitale: créer un nouvel être qui assumerait le fardeau des dieux, créer un humain. Ainsi, par la volonté des Anunnaki, le premier humain, le Lulu, un travailleur primitif, fut façonné d'argile mêlée au sang d'un dieu sacrifié. Cet acte de création est d'une importance capitale pour comprendre la vision du monde sumérienne. Les humains furent créés non à l'image et à la ressemblance d'une divinité bienveillante, mais comme serviteurs, comme travailleurs dont le seul but était de servir les Anunnaki, les nourrir par des sacrifices, construire pour eux des ziggourats, considérés comme les demeures terrestres des dieux, et maintenir l'ordre qu'ils avaient instauré. Cet acte de création révèle également la double nature des humains. Faits de poussière, ils possèdent pourtant une goutte de sang divin qui coule dans leurs veines, leur conférant intelligence et conscience. Les Anunnaki, dans les textes sumériens, n'étaient pas des êtres abstraits et indulgents. Ils reflétaient la société humaine à l'échelle cosmique. Ils aimaient et haïssaient, formaient des alliances et complotaient, faisaient preuve de sagesse et commettaient de terribles erreurs. Enlil, dieu du vent et de l'air, était un souverain puissant mais colérique, capable de déchaîner le déluge sur l'humanité pour la débarrasser de ses nuisances sonores. Enki, son demi-frère, était rusé et souvent compatissant envers ses créations. C'est lui qui sauva l'humanité de l'anéantissement total en avertissant les vertueux Utnapishtim de la catastrophe imminente. Inanna, déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre, était ambitieuse et passionnée, prête à descendre jusqu'au cœur même des enfers pour étendre son pouvoir. Leur présence se faisait sentir partout. Ils ne vivaient pas dans un espace lointain, mais bien ici, sur terre, dans leur temple. Au centre de chaque cité sumérienne se dressait une ziggourate, une tour à degrés s'élevant vers le ciel. À son sommet se trouvait un sanctuaire, demeure du dieu protecteur. À l'intérieur trônait sa statue, sculptée dans un bois précieux et ornée d'or et de lapis-lazuli. Cette statue était plus qu'un simple symbole. Elle était le dieu lui-même. Les prêtres la lavaient quotidiennement, la revêtaient de vêtements somptueux, la nourrissaient des mets les plus raffinés et brûlaient de l'encens. Le destin de la cité était indissociable de la volonté de son divin protecteur, issu du conseil des Anunnaki. Ainsi, pour les anciens Sumériens, les Anunnaki n'étaient pas des extraterrestres, mais une puissance supérieure, un gouvernement divin qui instaurait l'ordre dans le monde. Créateurs, législateurs et juges, leur volonté faisait loi, leur parole, destin. Ils étaient la source de la prospérité comme des plus grands désastres. La vie humaine n'était qu'une infime partie d'un vaste plan cosmique conçu et orchestré par ces êtres célestes puissants et redoutables. Maîtres du ciel et de la terre, rois des dieux, leurs décisions, prises en conseil stellaire, influençaient le destin de chaque mortel vivant dans la vallée mésopotamienne. Mais qui était suprême parmi eux? Quelle voix portait le plus forte au sein de ce conseil divin? Nous y reviendrons. Avant l'apparition de l'homme, le monde n'était pas vide. Il était empli du labeur divin, de gémissements et de sueurs. Les grands Anunnaki, dieux suprêmes qui siégeaient dans les cieux et décidaient du destin du cosmos, confièrent le fardeau de la création à leurs frères cadets, les dieux Igigi. Pendant 40 longues et pénibles périodes, les Igigi portèrent ce fardeau.
Imaginez cette scène. La Mésopotamie brûlante, avant la charrue et la roue. Sous un soleil de plomb, les dieux mineurs creusaient les canaux des grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. De leurs propres mains, ils élevaient des montagnes, creusaient d'innombrables canaux d'irrigation afin que la terre prospère pour les dieux anciens. Ils bâtissaient des temples majestueux dans la cité sacrée de Nippur, brique après brique, dans la poussière et l'épuisement. Leur labeur était servile, leur sort peu enviable. La nuit succédait au jour, les airs aux airs, et le travail ne s'arrêtait jamais. Les murmures s'amplifiaient, passant d'un murmure discret à un mécontentement ouvert. Ainsi, au terme de la 40e période, leur patience s'épuisa. Une nuit, alors que le monde las sombrait dans le sommeil, les Igigi se rassemblèrent. Leurs visages, jadis rayonnants d'une lumière divine, étaient assombris par la fatigue et la colère. Ils prirent une décision. D'un seul élan, ils jetèrent leurs houes et leurs paniers au feu. Les flammes de la rébellion s'élevèrent vers le ciel obscur. Ils brûlèrent leurs outils, symbole de leur esclavage, et marchèrent vers la demeure du Dieu suprême, Seigneur des tempêtes et de l'ordre, le grand Enlil. C'était plus qu'une manifestation, c'était une émeute. Une armée de dieux désespérés encerclait le temple d'Enlil, leurs voix s'unissant en un chœur rugissant réclamant justice. Les gardes d'Enlil étaient en déroute. Son conseiller Nouskou, réveillé par le vacarme du combat, fut témoin de cette scène terrifiante et se précipita vers son maître. Enlil, furieux et terrifié, convoqua le grand conseil des Anunnaki. Anu, le père des dieux, arriva des cieux, ainsi que le sage Enki, seigneur des eaux douces et du savoir secret, depuis sa demeure dans les profondeurs de l'Abzu. La réunion était tendue. Enlil, dont l'autorité était contestée, exigea avec fureur que les rebelles soient punis. Ils ne voyaient dans leurs actes que de l'insolence et de la trahison, une violation de l'ordre cosmique. Il cria que le chef devait être mis à mort pour servir d'exemple, mais lorsque les prisonniers Igigi furent amenés et racontèrent leur labeur insupportable, leur servitude sans fin, même les cœurs les plus endurcis des Anunnaki vacillèrent. Leurs plaintes étaient justifiées. Le travail était trop pénible. Un silence de mort s'installa. Les grands dieux se trouvaient dans une impasse. Punir les Igigi signifierait paralyser toute activité, plonger le monde dans le chaos. Laisser les choses en l'état était impossible. Les flammes de la rébellion risquaient de se rallumer. Puis Enki prit la parole. Son esprit, tels les eaux insondables de l'Abzu, trouvait toujours une issue là où d'autres ne voyaient qu'un mur. Il ne discuta pas avec Enlil et ne justifia pas l'Igigi. Il proposa une solution d'une simplicité aussi brillante que terrifiante. Pourquoi forcer les dieux à accomplir une tâche pour laquelle ils n'ont pas été créés, dit-il. Nintu, la déesse mère, la génitrice de toute vie, est parmi nous. Qu'elle crée un être, un travailleur primitif, qui prendra notre fardeau, qu'il porte le joug des dieux. L'idée était inédite, créer une vie nouvelle dans le seul but de servir. Anu, père des dieux, loua la sagesse de son fils. Mais comment s'y prendre ? De quoi pouvait-il créer un être assez fort pour creuser des canaux, et pourtant assez obéissant pour ne pas se rebeller comme les Igigi ? Enki révéla son plan. Pour créer un être nouveau, il lui faudrait de l'argile provenant du cœur même de l'Abzu, la matière la plus pure sur Terre. Mais l'argile seule ne suffisait pas. Pour que la créature soit plus qu'un simple amas de boue, mais vivante et sensible, il lui fallait une étincelle divine. Il lui fallait le sang d'un dieu.
le conseil décréta que l'un des dieux instigateurs de la rébellion devait être sacrifié. Le choix se porta sur Geshtu-e, dieu sage et intelligent. Il fut exécuté, et son sang, sa chair et son esprit furent mêlés à de l'argile. Tel fut le prix de la paix dans le monde des dieux. La grande déesse mère Nintu, également connue sous le nom de Mami, commença le rituel sacré. Elle prit de l'argile, lavée de sang et imprégnée de l'esprit du dieu sacrifié. Enki récita des incantations et 14 déesses se tenaient à proximité. Nintu préleva 14 morceaux d'argile. De 7 d'entre eux, elle sculpta des hommes. Des 7 autres, des femmes. Elle les bénit, définissant leur destin. Votre destin est le labeur. Vous construirez des temples pour nous, vous cultiverez la terre, vous remplirez nos greniers. Vous porterez le joug des dieux, les libérant du tourment. Ainsi, dans le laboratoire divin, d'un mélange de terre et de ciel, d'argile et de sang rebelle, naquit l'humanité. Les premiers humains, que les Sumériens appelaient Lulu-Amelu, travailleurs primitifs. Ils furent créés à l'image et à la ressemblance des dieux, mais avec le destin d'esclaves. Les Anunnaki exultèrent. Ils se rassemblèrent autour des créatures nouveau-nées et leurs rires de soulagement résonnèrent à travers l'univers. Les Igigi furent pardonnés et libérés de leur fardeau. L'ordre fut rétabli. Panier et Ou furent remis à un nouveau peuple mortel. L'homme leva la tête, contempla ses créateurs et, ne connaissant d'autre destin, accepta le sien. Il se mit à creuser, à bâtir et à servir. Mais les dieux, dans leur triomphe, oublièrent un détail crucial. Dans les veines de leur nouvelle création coulait plus que du sang divin. Il coulait aussi le sang d'un rebelle. Et cette étincelle de rébellion, inhérente à l'acte même de création, allait un jour ressurgir. L'histoire de l'humanité ne faisait que commencer. La terre ployait sous le poids de l'humanité. Éparpillés dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate, les mortels, créés pour servir les dieux, accomplissaient leur mission avec un zèle étonnant. Leur cité s'étendait, leurs champs verdissaient et leur nombre augmentait à chaque génération. Mais à mesure que l'humanité grandissait, le bruit augmentait lui aussi. Le bruit de leur vie, leurs rires, leurs disputes, leur travail, tout se mêlait en un rugissement incessant qui frappait aux portes du ciel, troublant la paix éternelle des immortels. Et surtout, ce bruit irritait Enlil, seigneur de la terre, dieu du vent et des tempêtes. Lui, dont la parole était loi, dont la colère était comme un ouragan, était agité. Le sommeil l'avait abandonné. La paix était brisée. Ses oreilles étaient constamment emplies du vacarme chaotique de créatures qu'il n'avait jamais aimées. Pour Enlil, dieu de l'ordre et de la hiérarchie stricte, la croissance incontrôlée de l'humanité n'était pas seulement une nuisance agaçante, mais une perturbation de l'équilibre cosmique. Ces créatures bruyantes et agitées étaient une erreur qu'il fallait corriger. Enlil convoqua un conseil des grands Anunnaki. Sa voix tonna comme un orage qui gronde. Il exigea la fin de l'humanité. Tous les dieux n'approuvèrent pas. Enki, le sage seigneur des eaux et créateur des humains, tenta de s'y opposer, car ils étaient ses créations, ses enfants. Mais la colère d'Enlil était inexorable, et son pouvoir absolu. Le conseil rendit sa décision. Le premier coup du marteau céleste fut la peste. Envoyée par le dieu Namtar sur ordre d'Enlil, la maladie décima des milliers d'âmes. Les villes résonnaient des gémissements des mourants. Mais le sage Enki ne pouvait supporter de voir sa création périr. Par l'intermédiaire de son roi fidèle, un homme juste nommé Atrahasis, il transmit au peuple la sagesse nécessaire,
cesser les offrandes à tous les dieux et ne prier que Namtar, en l'apaisant par des présents. Et la peste recula. Enlil était furieux. Son plan avait échoué. Alors, il déchaîna une sécheresse sur le pays. Hadad, le dieu du temps, ferma les portes du ciel et les pluies cessèrent. Les rivières s'asséchèrent, la terre se fissura et les récoltes périrent. La faim commença à étouffer l'humanité. On mangeait de l'argile et des mères, devenues folles, considéraient leurs enfants comme de la nourriture. Et une fois encore, Enki intervint. Il enseigna à Atrahasis et à son peuple à pêcher dans le cours inférieur des rivières, sur son domaine, là où l'eau subsistait. Et l'humanité survécut une fois de plus. La patience d'Enlil était à bout. Il comprit que les demi-mesures seraient vaines. Il fallait un coup final et irréversible. Il réunit de nouveau les dieux et les contraignit à prêter un terrible serment. Garder son plan secret et ne pas intervenir. Le plan était simple et terrible. Déchaîner un déluge sur la terre, anéantissant toute vie et plongeant le monde dans un chaos aquatique primordial. Tous les Anunnaki, y compris Enki, furent liés par un serment de silence inviolable. Enki était désespéré. Lié par sa parole, son cœur se serrait de douleur pour son peuple. Soudain, il trouva une faille, une ruse digne du dieu de la sagesse. Il descendit dans la cité de Shuruppak, jusqu'à la hutte de roseaux de son élu, le vertueux Atrahasis. Incapable de rompre son serment et de parler directement à cet homme, Enki se tourna vers le mur de la hutte. « Mur de roseaux, écoute. Homme de Shuruppak, fils d'Ubartutu, prête l'oreille à mes paroles. » Murmura le dieu, sa voix semblable au bruissement des roseaux perçant les murs d'osier. Il annonça la colère d'Enlil et la catastrophe imminente. Il ordonna à Atrahasis de détruire sa demeure et de construire un navire gigantesque avec son bois. Ce navire devait être étanche, enduit de bitume et doté d'un toit pour le protéger des eaux célestes. Enki lui ordonna d'embarquer sa famille, les maîtres de divers arts et métiers, ainsi que la semence de toute vie, des animaux et des oiseaux, 2 de chaque espèce. Atrahasis fut stupéfait, mais il crut à la voix de son dieu protecteur. Afin d'éviter d'éveiller les soupçons de ses concitoyens, il annonça, à l'instigation d'Enki, qu'il avait offensé Enlil et qu'il devait quitter ses terres pour l'Abzu, l'océan souterrain, le domaine d'Enki. Les habitants de Shuruppak, ignorant leur destin, aidèrent même l'homme vertueux à construire une immense arche, se réjouissant à l'idée que la colère du grand Dieu serait ainsi détournée de leur cité. Lorsque le navire fut prêt et que la famille d'Atrahasis et les animaux eurent embarqué, le ciel commença à se transformer. Le soleil s'assombrit. De lourds nuages noirs s'amoncelèrent à l'horizon. Le dieu Hadad tonna dans les cieux et les écluses célestes s'ouvrirent. Mais il ne s'agissait pas d'une pluie ordinaire. Des profondeurs de l'Abzu, sous la terre, jaillirent à les eaux de l'océan souterrain. 2 courants, célestes et souterrains, fusionnèrent en une force unique et furieuse. Le berceau de la civilisation devint son tombeau. Le monde fut plongé dans un voile d'eau. Les eaux montèrent sans cesse, engloutissant champs, villes, puis sommets des montagnes. Le bruit des hommes, qui avait tant irrité Enlil, fut remplacé par le grondement des éléments et les cris de mort, qui bientôt couvrirent le silence. La catastrophe fut si horrible que même les dieux tremblèrent. Terrifiés, ils se retirèrent dans les cieux les plus hauts et se blottirent les uns contre les autres comme des chiens apeurés, contemplant leur propre œuvre. Ishtar, la déesse mère,
pleura en voyant ses enfants humains se transformer en poussière. Les immortels prirent conscience du pouvoir monstrueux qu'ils avaient déchaîné. La tempête fit rage pendant 6 jours et 7 nuits. Le 7e jour, le vent tomba et les eaux se retirèrent. Dans le silence de mort qui suivit, Atrahasis ouvrit l'écoutille de son arche. Où qu'il pose les yeux, il ne voyait qu'une étendue d'eau infinie jusqu'à l'horizon. Le monde des hommes n'existait plus. L'amertume et la solitude l'envahirent. Le navire dériva au gré des flots jusqu'à s'échouer au sommet du mont Nizir. Là, sur l'unique parcelle de terre ferme, au milieu de l'immensité de l'océan, Atrahasis sortit de l'arche et érigea un autel. Il offrit un sacrifice aux dieux, les remerciant de leur salut. La douce fumée du feu sacrificiel s'éleva vers le ciel et les dieux affamés, privés d'offrandes humaines, accoururent à ce parfum comme des mouches. Enlil fut le dernier à arriver. À la vue de l'arche et des survivants, il fut saisi d'une rage indescriptible. Qui avait osé défier sa volonté? Qui avait trahi le serment des dieux? Sa colère était prête à réduire en cendres les derniers humains, mais Enki s'avança. Il confessa son crime, mais s'adressa à Enlil, non pas avec une supplication, mais avec un sage reproche. Il affirma que l'anéantissement total n'était pas la solution, que les pécheurs auraient pu être punis, mais non exterminés sans discernement. Qu'au lieu d'un déluge, on aurait pu envoyer un lion ou un loup, la famine ou la peste pour réduire le nombre d'hommes, mais non les rayer de la surface de la terre. Les paroles d'Enki, reprises par les autres Anunnaki, honteux de leur peur et repentant de leur acte, eurent un effet sur Enlil. Sa colère s'apaisa, laissant place à la compréhension. Il s'approcha d'Atrahasis et de son épouse, leur imposa les mains et les bénit. Pour leur droiture et pour avoir sauvé des vies sur terre, ils reçurent la plus grande récompense, l'immortalité. Ils furent installés dans une contrée lointaine, telle des dieux. Ainsi prit fin le déluge. L'humanité put survivre et repeupler la terre dévastée. Mais le monde ne fut plus jamais le même. Les dieux établirent de nouvelles lois. La mortalité faisait désormais partie intégrante du destin humain, la stérilité féminine et les maladies infantiles furent créées pour empêcher que la croissance démographique ne devienne à nouveau incontrôlable. Le déluge fut une terrible leçon pour les humains comme pour les dieux, un rappel éternel de la fragilité de la vie et du prix à payer lorsque l'équilibre cosmique est rompu. Ce récit, gravé en cunéiforme sur des tablettes d'argile, devint la pierre angulaire de leur mythologie et parvint à toutes les civilisations suivantes comme un écho lointain et menaçant. Nous sommes habitués à trouver dans les textes sumériens des métaphores poétiques, des mythes de création étranges et des récits de dieux capricieux et puissants exigeant leur vénération. Des milliers de tablettes d'argile inscrites en cunéiforme semblaient depuis longtemps reléguées aux étagères des musées et aux ouvrages des historiens, devenant les trésors d'une civilisation antique. Mais au milieu du XXe siècle, une voix s'est élevée, nous invitant à considérer ces textes sous un angle radicalement différent. Cette voix était celle de l'économiste et écrivain Zecharia Sitchin. Il ne les considérait pas comme des mythes, mais comme des chroniques, des récits détaillés et techniquement précis d'événements réels. Selon Sitchin, la science académique avait commis une erreur fondamentale. Les érudits, imprégnés de darwinisme et d'une vision linéaire de l'histoire, étaient incapables d'imaginer que des écrits anciens puissent décrire non pas des allégories, mais des technologies et des événements réels, des centaines de milliers d'années avant leur époque.
Sitchin affirmait que sa connaissance des langues disparues, notamment le sumérien, lui permettait de déchiffrer ce qui était sous-entendu. Et ce qu'il a découvert a bouleversé à jamais la vision que des millions de personnes ont des origines de l'humanité. Au cœur de sa théorie se trouve le chaînon manquant de notre système solaire. Les anciens Sumériens, affirme-t-il, connaissaient 10 planètes et non 9. Ils comptaient le Soleil, la Lune et les planètes que nous connaissons aujourd'hui, mais parmi elles figurait un 12e corps céleste, Nibiru. Il ne s'agit pas simplement d'une planète, mais d'un monde gigantesque et solitaire, orbitant sur une orbite elliptique incroyablement allongée. Une révolution autour du Soleil, une sphère, comme l'appelaient les Sumériens, dure 3600 années terrestres. Nibiru passe la majeure partie de ce temps dans l'obscurité glaciale du cosmos, mais tous les 3600 ans, il traverse notre système solaire interne, passant entre Mars et Jupiter. Selon Sitchin, c'est de cette planète errante que sont arrivés les habitants de la Terre. Les textes sumériens les appellent Anunnaki, terme que Sitchin traduit littéralement par « ceux qui sont descendus du ciel sur la terre ». Il ne s'agissait pas de Dieu au sens où nous l'entendons, ni d'esprits désincarnés, ni d'êtres omnipotents. C'était une civilisation très avancée, faite de chair et de sang, des humanoïdes, d'une stature et d'une force nettement supérieure à celle des humains. Ils étaient astronautes, ingénieurs et scientifiques. Mais qu'est-ce qui les a poussés à entreprendre un voyage aussi long et périlleux à travers tout le système solaire? La réponse que Sitchin a trouvée dans les textes était d'un pragmatisme frappant, dénué de tout mysticisme divin. Leur planète d'origine, Nibiru, était mourante. Son atmosphère, appauvrie, perdait sa chaleur et la planète risquait de périr sous l'effet du froid cosmique. Les scientifiques de Nibiru avaient trouvé une solution: disperser de minuscules particules d'or dans les hautes couches de leur atmosphère, créant ainsi un bouclier protecteur qui réfléchirait la chaleur et la lumière. Mais Nibiru elle-même avait un besoin urgent de ce précieux métal. Leur seul espoir résidait dans la 7e planète à partir de leur point d'entrée dans le système, notre Terre, riche en or. Il y a environ 450 000 ans, leur première expédition arriva sur Terre. Leurs vaisseaux, des bateaux volants, pénétrèrent dans l'atmosphère et amérirent dans les eaux du golfe Persique. Le premier chef de la mission était un brillant scientifique et ingénieur nommé Enki. Il fonda la première colonie, la première base extraterrestre sur notre planète, la cité d'Eridu, dont le nom signifie « foyer loin de chez soi ». Il ne s'agit pas d'une simple fantaisie. Dans la liste royale sumérienne, Eridu est mentionné comme la première cité où le royaume est descendu des cieux. Pour Sitchin, c'était la preuve irréfutable qu'il avait raison. La mission était simple: extraire de l'or. Initialement, cette tâche ardue était accomplie par les Anunnaki de base, appelés Igigi dans les textes. Pendant des centaines de milliers d'années, ils travaillèrent dans les mines d'Afrique australe, extrayant le précieux métal et l'expédiant vers Nibiru. Mais les conditions de vie sur Terre étaient rudes et le travail exténuant. Un jour, les Igigi se rebellèrent. Ils brûlèrent leurs outils et refusèrent de travailler, mettant en péril toute la mission. Les chefs des Anunnaki, le souverain suprême Anu et ses fils Enki et Enlil, se réunirent en conseil. Ils devaient trouver un nouvel ouvrier capable d'obéir aux ordres et d'endurer les travaux pénibles. Enki conçut alors un plan audacieux et révolutionnaire. Non pas chercher des esclaves, mais les créer. À cette époque, un hominidé primitif, l'ancêtre de l'homme, existait déjà sur Terre.
Enki proposa de prélever son matériel génétique et de l'améliorer en y ajoutant de l'ADN propre aux Anunnaki. Il mènerait une opération complexe de génie génétique pour créer Lulu Amelu, un ouvrier primitif. Pour Sitchin, les mythes sumériens décrivant comment les dieux prirent de l'argile, la mêlèrent au sang d'un dieu et créèrent l'homme n'étaient qu'une simplification grossière d'un processus scientifique complexe. Le laboratoire d'Enki devint l'Éden où se déroulaient les expériences, essais et erreurs, hybrides ratés, et enfin, la réussite, la création d'Adapa, ou Adam, le premier spécimen parfait d'Homo sapiens. L'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de ses créateurs, mais avec une différence cruciale. Son code génétique fut modifié afin qu'il ne puisse vivre longtemps, ni se reproduire sans contrôle. Son unique raison d'être était le service. Ainsi, selon la théorie de Sitchin, l'histoire de l'humanité se révèle sous un jour nouveau. Les dieux du panthéon sumérien ne sont pas des figures mythiques, mais des individus bien réels, les chefs d'une expédition extraterrestre. Enlil est le commandant sévère et impérieux de la colonie. Enki, un scientifique brillant et compatissant, leur créateur. Leurs confrontations décrites dans les mythes ne sont pas des batailles célestes, mais des débats politiques et éthiques sur le destin de l'espèce qu'ils ont créée. Le déluge n'est pas un châtiment divin pour des péchés, mais la décision consciente d'Enlil d'anéantir une humanité devenue incontrôlable et démesurée, secrètement sauvée par son créateur, Enki. La théorie de Zecharia Sitchin a transformé les mythes antiques en une grande épopée spatiale. Elle offrait des réponses simples et apparemment logiques aux questions les plus complexes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et pourquoi le ciel a-t-il toujours tant fasciné l'humanité? Il avançait que nos dieux étaient des astronautes et que nous étions le fruit de leurs expériences génétiques. Une histoire trop audacieuse pour être vraie, mais aussi trop détaillée pour être ignorée. Mais que cache cette théorie, au-delà d'une interprétation audacieuse de textes anciens? Quelles preuves concrètes existent en archéologie, en géologie et en astronomie, et qu'en dit la science officielle? Musique douce et profonde, teintée de mystère et d'exploration scientifique, nous nous tenions aux confins de l'univers, contemplant l'abîme de l'espace avec les dieux sumériens. Nous entendions le rugissement de leurs vaisseaux célestes et sentions la terre trembler sous les pas de géants venus chercher de l'or. Ce récit est captivant, offrant des réponses simples aux questions les plus complexes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Dans cette grande épopée cosmique, l'humanité n'est pas le fruit du hasard, mais un projet, un dessein grandiose conçu par de puissants créateurs. Et si la clé de ce mystère ne se trouvait pas dans des systèmes stellaires lointains, mais ici, sur Terre? Dans le silence des bibliothèques et la poussière des fouilles archéologiques, où ceux qui ont consacré leur vie à la langue et à l'histoire du monde antique travaillent depuis des décennies. Il est temps de mettre de côté les mythes et d'écouter la voix de la science. Quand on parle de textes sumériens, on imagine d'anciennes tablettes de pierre couvertes de symboles mystérieux. On a l'impression qu'il suffit de trouver le bon dictionnaire pour que les secrets millénaires soient dévoilés. Mais la réalité est bien plus complexe et fascinante. L'écriture cunéiforme n'est pas qu'un simple alphabet. C'est un système complexe composé de centaines de signes, chacun pouvant représenter une syllabe entière ou un concept distinct. Un même signe pouvait se lire de manière totalement différente selon le contexte. Traduire du sumérien ou de l'akkadien n'est pas une question de mathématiques, mais un art qui exige une profonde immersion dans la culture, la religion
et la vie quotidienne des peuples ayant vécu il y a 5000 ans. Un linguiste historien est comme un restaurateur, plus qu'un simple traducteur, qui reconstitue une image complète du monde à partir des plus infimes fragments. La première chose qui frappe le restaurateur, c'est le mot Anunnaki lui-même. Les partisans de la théorie des anciens astronautes le traduisent par « ceux qui sont descendus du ciel sur terre ». Cela paraît impressionnant. Mais penchons-nous sur l'étymologie de ce mot, comme le font les sumérologues. Il se compose de plusieurs parties. Anu est le nom du Dieu suprême du ciel, NNA est le génitif, une référence à l'origine, et Ki signifie terre. Cependant, la combinaison Anunnaki est couramment traduite dans les milieux universitaires par ceux de la lignée princière ou descendants d'Anu. Il ne s'agit pas de la description d'une action, une descente du ciel, mais d'une indication de statut, d'origine divine. Les Anunnaki ne sont pas des extraterrestres, mais un nom collectif désignant le panthéon des dieux majeurs, les enfants et petits-enfants du dieu, du ciel Anu. Ils forment une aristocratie divine qui règne sur le cosmos. Mais qu'en est-il du but principal de leur visite, l'extraction d'or pour sauver l'atmosphère de leur planète d'origine? Cette idée, au cœur des mythes modernes, ne trouve absolument aucun écho dans les milliers de textes déchiffrés. Les Sumériens accordaient une grande valeur à l'or. Ils l'appelaient « l'éclat des dieux », l'utilisaient dans les rituels et pour décorer les temples. Pourtant, aucun mythe, aucun document économique, aucune inscription royale ne fait la moindre allusion à une exploitation minière de l'or par des êtres extraterrestres. L'économie sumérienne reposait sur l'argile, l'orge et l'eau. Leur or, c'étaient les terres fertiles de Mésopotamie, qu'ils avaient conquises sur le désert et les marécages. Qu'en est-il de la création de l'homme comme mineur esclave? Ce motif est en effet présent dans les mythes suméro-akkadiens, notamment dans l'épopée d'Atrahasis. Là, les dieux mineurs, les Igigi, lassés du labeur de creuser des canaux et de construire des temples, se rebellèrent. Les dieux suprêmes décidèrent alors de créer un assistant. Ils prirent de l'argile, la mêlèrent au sang d'un dieu tué et façonnèrent Lulu Amelu, un travailleur humain. Mais pour quel travail fut-il créé? Certainement pas pour extraire de l'or dans les mines d'Afrique du Sud. Les textes sont on ne peut plus clairs. L'homme fut créé pour accomplir le travail des dieux. Cultiver la terre, bâtir des villes, creuser des canaux d'irrigation et surtout offrir des sacrifices aux dieux. Nourriture et boisson. Le mythe de la création de l'homme n'est pas le protocole d'une expérience génétique, mais une tentative des peuples anciens de comprendre leur place dans le monde. Il s'agit d'une explication sacrée de la difficulté de la vie humaine et de la nécessité de servir les dieux pour maintenir l'ordre cosmique. Les temples n'étaient là pas de simples demeures divines, mais des centres économiques, et les sacrifices n'étaient pas de simples tribus, mais un moyen de nourrir les forces de la nature dont dépendaient les récoltes et la vie elle-même. Qu'en est-il de la technologie? Colonnes de feu, bateaux célestes et armes toutes puissantes des dieux. Linguistes et historiens de la culture voient dans ces descriptions non pas des plans de machines volantes, mais un langage poétique d'une grande richesse. Lorsqu'un texte ancien décrit un dieu descendant des cieux dans une radiance aveuglante, il s'agit d'une métaphore de sa gloire divine, de son mélamu, une aura surnaturelle qui inspire la crainte. Le tonnerre et les éclairs ne sont pas l'œuvre de moteurs à plasma, mais la manifestation de la colère du dieu, de l'orage Ishkur. Les armes destructrices capables de rayer des villes de la surface de la terre
sont des descriptions poétiques d'épidémies, de sécheresse ou d'invasions ennemies, perçues comme un châtiment divin. Les Sumériens ne pensaient pas en termes techniques, mais mythologiques. Ils décrivaient le monde à travers des images et des symboles qu'ils comprenaient. Tenter de lire leurs mythes comme des instructions techniques revient à analyser une icône selon les lois de l'optique et de la perspective, en ignorant sa signification spirituelle. L'approche scientifique ne diminue en rien la grandeur des Sumériens. Au contraire, elle la révèle. Elle nous les présente non comme des créatures passives d'une civilisation étrangère, mais comme un peuple brillant qui, à l'aube de l'histoire, a inventé de manière indépendante l'écriture, la roue, les lois, et a créé une vision du monde complexe pour expliquer les éléments déchaînés qui l'entouraient et sa place en leur sein. Leurs dieux ne sont pas des astronautes en combinaison spatiale, mais des personnifications grandioses des forces de la nature et des passions humaines. Leurs mythes ne sont pas une chronique déformée d'un paléocontact, mais une philosophie profonde codée dans des poèmes épiques. Et cette histoire réelle, écrite à la sueur de son front sur l'argile de Mésopotamie, se révèle bien plus émouvante et humaine que n'importe quelle fantaisie cosmique. Début du bloc. Nous avons quitté les plaines brûlées par le soleil de Mésopotamie, où les archéologues reconstituent l'histoire. Nous avons évoqué les véritables réalisations des Sumériens, leurs cités, leurs lois et leur écriture cunéiforme. Mais dans l'ombre de l'histoire officielle, d'autres récits voient le jour. Des récits qui bouleversent les textes anciens, offrant une vision saisissante, presque fantastique, de nos origines. Nous pénétrons désormais sur un terrain où mythes et hypothèses modernes s'entremêlent. Nous explorons le monde de l'histoire alternative pour analyser l'une des théories les plus influentes et controversées du XXe siècle. L'hypothèse selon laquelle les dieux sumériens n'étaient pas de simples dieux, mais des extraterrestres venus sur Terre avec un seul but, extraire de l'or. Au cœur de cette grande saga se trouve Zecharia Sitchin, économiste et écrivain, qui prétendait posséder une compréhension unique de la langue sumérienne, lui permettant de percevoir ce que les universitaires négligeaient. Dans ses ouvrages, à commencer par la 12e planète, Sitchin déploie un récit aux proportions véritablement cosmiques. Selon sa théorie, une autre planète encore inconnue existe dans notre système solaire, Nibiru. Ce gigantesque astre solitaire erre sur une orbite elliptique incroyablement allongée, ne revenant vers le système solaire interne qu'une fois tous les 3600 ans. Les habitants de cette planète, une civilisation très avancée que les Sumériens appelaient les Anunnaki, étaient confrontés à une catastrophe. Leur monde natal était en train de périr, son atmosphère s'amenuisant, menaçant la planète de destruction par les radiations cosmiques. Une solution, d'après Sitchin, fut trouvée. Disperser de minuscules particules d'or dans la haute atmosphère pourrait créer un bouclier protecteur et sauver leur civilisation. Mais l'or ne suffisait pas pour Nibiru. Leur attention se tourna alors vers le 3e monde à partir du Soleil, notre propre Terre, une planète riche en métaux précieux. Il y a environ 450 000 ans, selon Sitchin, les Anunnaki arrivèrent sur Terre. Il traduit leur nom non pas par « descendant du prince » ou « enfant du dieu Anu », comme c'est l'usage en sumérologie académique, mais littéralement par « ceux qui sont descendus du ciel sur la terre ». Ils établirent leur première base en Mésopotamie et entreprirent la tâche titanesque de développer les mines d'or, principalement en Afrique du Sud. Des millénaires passèrent. Les Anunnaki,
épuisés par le labeur exténuant des mines, se révoltèrent. Selon la reconstitution de Sitchin, le principal scientifique de l'expédition, un dieu nommé Enki, proposa une solution aussi brillante que terrifiante: créer un travailleur primitif qui prendrait en charge toutes les tâches pénibles. Grâce au génie génétique, les Anunnaki utilisèrent l'ADN d'un hominidé terrestre, Homo erectus, et le croisèrent avec le leur. Ainsi, dans une éprouvette divine, naquit Adamou, le premier humain, Homo sapiens. Selon cette théorie, nous serions une espèce hybride, créée comme race esclave pour extraire l'or au profit de maîtres extraterrestres. Cette théorie est stupéfiante. Elle répond à des questions éternelles. D'où venons-nous? Pourquoi la Bible parle-t-elle de « fils de Dieu » épousant les filles des hommes? Que sont les Néphilim? Sitchin considérait les textes anciens non comme des mythes, mais comme des chroniques historiques. Il interprétait les épithètes sumériennes des dieux, telles que « brillant » ou « terrible », comme des descriptions de leur apparence ou de leur technologie. Le mot « Shem », traditionnellement traduit par « nom » ou « gloire », devenait dans son interprétation « vaisseau céleste » ou « fusée ». Le déluge, décrit à la fois dans les mythes sumériens et dans la Bible, n'était pas un châtiment divin, mais une conséquence de l'influence gravitationnelle de Nibiru, passant près de la Terre. Cela semble fascinant, mais adoptons une attitude sceptique et soumettons cette belle histoire à une analyse rigoureuse. Que nous apprennent les sciences officielles, la numérologie, la linguistique, l'astronomie? Le premier et le plus dévastateur coup porté à la théorie de Sitchin provient de la linguistique. La communauté scientifique spécialiste des langues éteintes du Moyen-Orient est unanime. Les traductions de Sitchin ne sont pas de simples interprétations alternatives, mais de graves distorsions de sens. Sa méthode consistait à prendre des mots, à les sortir de leur contexte et à les faire entrer de force dans un concept préconçu. Sa traduction d'Anunnaki par extraterrestre venu du ciel est philologiquement infondée. Son interprétation du mot « Shem » par « fusée » ignore des centaines de contextes où il signifie clairement « nom » ou « réputation ». En substance, il a créé son propre dictionnaire sumérien qui ne ressemble en rien à celui utilisé par les chercheurs du monde entier. Le second impact est d'ordre astronomique. Une planète ayant une période orbitale de 3600 ans et une masse suffisante pour abriter la vie aurait provoqué des perturbations colossales et catastrophiques dans les orbites des autres planètes du système solaire, notamment la Terre et Mars. Son influence gravitationnelle serait perceptible. L'astronomie moderne n'a trouvé aucune trace d'un tel objet. Le terme Nibiru existe bien en astronomie babylonienne, mais il ne désigne pas une planète mythique. Il est le plus souvent associé à Jupiter, point culminant de l'écliptique, ou utilisé pour décrire d'autres phénomènes célestes. Il s'agit d'un terme astronomique et non du nom de la planète d'origine des extraterrestres. Le troisième point, et peut-être le plus important, est l'or. L'essence même de la théorie de Sitchin repose sur l'extraction d'or pour sauver l'atmosphère de Nibiru. Or, aucun des milliers de textes sumériens, akkadiens ou babyloniens découverts et déchiffrés ne mentionne que les dieux aient extrait de l'or à des fins atmosphériques. L'or était certes prisé, comme ailleurs, pour sa beauté et sa rareté, et servait à orner les temples et les statues des dieux. Mais l'idée de son application technologique pour sauver une planète entière relève de la pure fantaisie. Née au XXe siècle,
à l'ère de la conquête spatiale et de la science-fiction. Enfin, la création de l'homme. Les mythes sumériens, comme l'épopée d'Atrahasis, racontent comment les dieux mineurs, las de leurs travaux, creusaient des canaux et cultivaient la terre, exigèrent des dieux ancestraux qu'ils créent un assistant. L'homme fut façonné d'argile mêlée au sang d'un dieu assassiné pour porter le joug des dieux. Sitchin s'inspira de ce récit, mais remplaça la houe et le panier par une pioche dans une mine d'or et l'acte mystique de la création par une procédure de génie génétique. Il prit une métaphore antique et la transforma en manuel technique. Alors pourquoi cette histoire est-elle si populaire, malgré son incohérence scientifique totale? Parce qu'elle offre une vision simple et globale du monde. Elle flatte notre ego, nous intégrant à un drame cosmique. Elle fait appel à notre méfiance innée envers les récits officiels et promet l'accès à un savoir secret. La théorie de Sitchin est un mythe moderne, habilement bâti sur des légendes anciennes. Il n'a pas déchiffré les textes sumériens. Il en a écrit un roman de science-fiction captivant. La véritable magie des mythes sumériens ne réside ni dans les extraterrestres, ni dans l'or des planètes lointaines. Elle réside ailleurs, dans la tentative de l'homme antique de comprendre le monde, de saisir sa place dans l'univers, d'expliquer la naissance et la mort, l'amour et la souffrance. Et pour comprendre cette magie, il nous faut mettre de côté les fantaisies modernes et revenir aux textes eux-mêmes afin de percevoir ce qu'ils cherchaient véritablement à nous révéler. Fin du bloc. Les civilisations ne disparaissent pas sans laisser de traces. Elles sont comme des fleuves qui, même asséchés, laissent derrière eux une terre fertile d'où émergent de nouvelles cultures. Sumer, la première grande civilisation, fut précisément une telle source. Ces cités furent réduites en poussière, ces tablettes cunéiformes enfouies sous les sables du temps. Mais ces idées, ses mythes et sa vision du monde entreprirent un long voyage, transformant le monde à jamais. Ils sont l'héritage des dieux, l'ADN culturel tissé dans la trame même de notre histoire. L'exemple le plus frappant et indéniable de cette influence est sans doute l'histoire du déluge. Bien avant que Noé et son arche n'apparaissent dans la Bible, des scribes sumériens consignèrent l'histoire du pieux roi Ziusudra sur des tablettes d'argile. Le dieu Enki, compatissant envers l'humanité, l'avertit secrètement de la décision des dieux de détruire le monde par un déluge. Il ordonna à Ziusudra de construire un navire gigantesque pour sauver sa famille et la semence de toute vie. Le déluge fit rage pendant 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que les eaux recouvrent la terre entière. Lorsque la tempête se calma, le navire de Ziusudra s'échoua sur une montagne, et le roi sauvé offrit un sacrifice d'action de grâce aux dieux. Cette histoire ne tomba pas dans l'oubli. Elle fut transmise aux Akkadiens et aux Babyloniens, où le héros reçut le nom d'Utnapishtim et devint la figure centrale de l'épopée de Gilgamesh. Des siècles plus tard, ce récit, avec des détails étonnants, trouve son écho dans le livre de la Genèse. Le courroux divin envers l'humanité, l'avertissement adressé aux justes élus, les instructions précises pour la construction de l'arche, le salut de la famille et des animaux, la catastrophe planétaire, la montagne sur laquelle l'arche s'échoua, et même les oiseaux lâchés en quête de terre ferme, tous ces éléments forment un fil conducteur, reliant le mythe sumérien à l'un des récits les plus célèbres de la culture mondiale. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, c'est un écho de l'ancienne Mésopotamie qui nous parvient à travers les millénaires. Mais le déluge n'est que la partie émergée de l'iceberg. Revenons aux origines, à la création de l'homme.
Dans les mythes sumériens, les dieux mineurs, les Anunnaki, se lassèrent de la tâche ardue d'organiser la terre. Ils se rebellèrent et le sage dieu Enki proposa alors une solution, créer un être primitif, un Lulu, qui accomplirait toutes les corvées des dieux. À partir d'argile mêlée au sang d'un dieu sacrifié, la déesse mère Ninma façonna le premier homme. Son but était clair et pragmatique, servir les dieux, les nourrir et maintenir l'ordre dans leur domaine terrestre. Passons maintenant à un autre paradigme culturel. Dans le récit biblique, Dieu crée également l'homme à partir de la poussière de la terre, essentiellement la même argile. Il lui insuffle la vie. Le parallèle est évident. Bien sûr, les motivations et le statut de l'homme sont radicalement différents. Dans la version sumérienne, l'homme est l'esclave des dieux. Dans la tradition judéo-chrétienne, il est le couronnement de la création, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'idée elle-même, la matière même, l'argile comme source première de vie, l'intervention divine dans le processus de modelage, ont des racines mésopotamiennes évidentes. Ce concept d'ancêtre d'argile s'est avéré si puissant qu'il se retrouve dans la mythologie grecque où Prométhée façonne les humains à partir d'argile et d'eau. Un autre héritage tout aussi important fut le modèle de la relation entre les dieux, les rois et la loi. En Sumer, la royauté n'était pas une invention humaine, elle descendait du ciel. Le roi n'était pas simplement un souverain, mais le vice-roi des dieux sur terre, un intermédiaire chargé de faire respecter leur volonté. Ce sont les dieux qui lui conféraient les lois et la sagesse nécessaires pour gouverner le peuple. On retrouve cet archétype de la législation divine incarnée dans la célèbre stèle de Hammurabi. Le roi babylonien y est représenté debout devant Shamash, dieu du soleil et de la justice, qui lui remet les symboles de l'autorité et un code de loi. La loi n'est pas inventée par l'homme, elle est donnée d'en haut. Elle bénéficie de la sanction divine et est donc incontestable. Cette image ne rappelle-t-elle pas une autre scène célèbre de l'histoire mondiale ? Moïse sur le mont Sinaï, recevant de Dieu les tables de la loi contenant les 10 commandements. Une fois encore, nous retrouvons le même principe fondamental. Un dirigeant mortel, choisi par une divinité, reçoit un ensemble de règles pour son peuple directement d'une puissance supérieure. Les noms des dieux et des prophètes changent, les détails des lois aussi, mais la structure même du pouvoir, sanctifiée par l'autorité divine, demeure inchangée. C'est un puissant outil de gouvernement, éprouvé et ancré pour la première fois dans les mentalités de l'ancienne Mésopotamie. Enfin, un héritage que nous utilisons quotidiennement sans même nous soucier de ses origines. Lorsque nous regardons une horloge, nous utilisons une invention sumérienne. Leur système de numération sexagésimale, basé sur le nombre 60, a servi de base à notre division de la minute en 60 secondes et de l'heure en 60 minutes. Le cercle, divisé en 360 degrés, est également un héritage direct de l'astronomie suméro-babylonienne. Leurs prêtres, observant le mouvement des astres depuis les marches de leurs ziggourats, furent les premiers à diviser le ciel en 12 secteurs, créant ainsi le prototype des signes du zodiaque. Ils donnèrent des noms aux constellations, dont beaucoup nous sont encore familières aujourd'hui. Les Grecs, puis tout le monde occidental, héritèrent et développèrent ce savoir. Notre horloge cosmique fut mise en mouvement il y a des millénaires sur les rives du Tigre et de l'Euphrate. Ainsi, l'héritage des Anunnaki sumériens est bien plus qu'un simple recueil de mythes exotiques.
il recèle des concepts fondamentaux qui ont jeté les bases de religions, de systèmes juridiques et d'idées scientifiques ultérieures. Les récits du déluge et de la création, l'idée de loi divine, les fondements de l'astronomie et de la mesure du temps, autant de graines semées dans le terreau ancestral de la civilisation. Et bien que les noms d'Enki, d'Enlil et d'Inanna ne soient plus connus aujourd'hui que des historiens, leurs actes et leurs idées perdurent, enfouis au cœur de nos textes les plus sacrés, de nos lois et du rythme même de nos vies. Sumer n'a pas disparu. Elle s'est fondue dans l'océan culturel mondial, modifiant à jamais sa composition. Après un voyage à travers un océan stellaire de mythes et de théories vertigineuses, il est temps de revenir à la réalité. Là où les hypothèses cèdent la place aux artefacts et les légendes aux fragments de terre restés silencieux pendant des millénaires, nous descendons des cieux vers les plaines brûlantes de Mésopotamie pour poser la question ultime: si les Anunnaki n'étaient pas qu'un fruit de l'imagination, mais une force réelle qui a changé le cours de l'histoire, alors où sont leurs traces? Où sont les preuves tangibles de leur présence, celles que l'on peut toucher, mesurer et étudier? Notre chemin nous conduit dans le monde de l'archéologie. Imaginez un archéologue agenouillé devant une couche de poussière vieille de 5000 ans. Il ne tient pas un scanner laser, mais une simple brosse. D'un geste à l'autre, il balaie la poussière du temps, et quelque chose de solide émerge de l'oubli. Ce n'est ni un fragment de vaisseau spatial, ni un cristal d'énergie inconnue. C'est une tablette d'argile cuite, couverte d'inscriptions cunéiformes. Ces témoins humbles et fragiles sont la première et la plus importante trace. Des dizaines de milliers de ces tablettes ont été retrouvées dans les ruines des cités sumériennes. Elles sont les témoins d'une civilisation disparue. Qu'y est-il écrit? On y trouve l'Enuma Elish, qui relate la bataille des dieux et la création du monde. On y trouve aussi l'épopée de Gilgamesh, où les dieux décident du destin des mortels. Les noms d'Anu, d'Enlil, d'Enki et d'Inanna y apparaissent à maintes reprises. Ces tablettes prouvent sans équivoque que les Sumériens croyaient en ces êtres, les vénéraient, les craignaient et leur offraient des sacrifices. C'est là le noyau de vérité d'où jaillissent tous les mythes. Mais à côté des poèmes épiques se trouvent des milliers d'autres textes, registres commerciaux, reconnaissance de dettes, contrats de mariage, décisions de justice, listes de céréales vendues et d'argent reçu. Ce sont des chroniques de la vie quotidienne, profondément humaine. Et ces textes ne font aucune mention d'extraction d'or pour sauver une atmosphère extraterrestre, d'instructions pour le génie génétique, ni de plans de machines volantes. Les dieux, dans ces textes, exigent des offrandes, établissent des lois et punissent ceux qui leur déplaisent. Ils se comportent exactement comme ils sied à des dieux dans l'imaginaire des peuples anciens et non comme à des extraterrestres technologiquement avancés. Mais peut-être faut-il chercher les indices, non pas dans les textes, mais dans la pierre et la brique. Les archéologues ont mis au jour de grandes cités évoquées dans les mythes. Ur, berceau d'Abraham, avec sa ziggourate colossale, montagne à degrés créée par la main de l'homme pour permettre l'accès aux dieux. Uruk, la cité de Gilgamesh, entourée de remparts jadis impénétrables. Eridu, ville sacrée dédiée à Enki, dieu de la sagesse, considérée par les Sumériens comme la plus ancienne cité du monde. Ces fouilles ont révélé l'image d'une civilisation remarquablement avancée et pourtant profondément ancrée dans la réalité terrestre. On y découvre les vestiges de systèmes d'irrigation complexes,
une invention ingénieuse pour survivre dans un climat aride et non un don du ciel. On y trouve des ateliers de poterie, des fours métallurgiques et des bijoux d'une finesse incroyable. On y voit les fondations de palais et de temples construits en briques d'argile, le matériau le plus abondant en Mésopotamie. L'architecture est grandiose, mais la technologie employée pour sa construction est typique de l'âge du bronze. On n'y trouve aucune trace de découpe laser ni d'ascenseur antigravité. Les ziggourats ne sont pas des spatiopores, mais des complexes de temples dont les sommets servaient aux prêtres pour des observations astronomiques et des rituels. Qu'en est-il des représentations des Anunnaki eux-mêmes? Prenons l'exemple des célèbres seaux cylindres. Ces œuvres d'art miniatures, roulées dans de l'argile humide pour y laisser une empreinte unique, servaient à la fois de signature et d'amulettes. Elles représentent des divinités, facilement reconnaissables à leur coiffe distinctive, la tiare à cornes, symbole de pouvoir divin. Assis sur des trônes, elles reçoivent des présents et combattent des monstres. Leur apparence est anthropomorphe, mais leurs représentations sont toujours symboliques. Voici le dieu soleil, Utu Shamash, dont les rayons émanent des épaules. Voici le dieu de l'eau Enki, d'où jaillissent des flots de poissons. Il ne s'agit pas de portraits photographiques, mais d'iconographie, un langage symbolique compris par tous les Sumériens. Ils sont dépeints comme des êtres surhumains, maîtres des éléments, mais rien dans leur apparence ne suggère une origine extraterrestre au sens moderne du terme. Ou encore, les célèbres figurines du temple de Tel Asmar. Ces figures représentent des fidèles aux yeux immenses et grands ouverts. Les archéologues pensent qu'il s'agissait de représentations des croyants, leurs ambassadeurs éternels auprès de la divinité. Leurs yeux immenses ne sont ni une mutation génétique, ni l'indice d'une civilisation extraterrestre. Ils symbolisent la perspicacité spirituelle, la vénération et une vigilance constante dans l'attente d'une révélation divine. Alors, que révèle l'archéologie dans les sables d'Irak? Elle y découvre les traces d'une grande civilisation humaine, la première de l'histoire à inventer l'écriture, la roue, et à bâtir des villes et des codes de loi. Elle y trouve des preuves irréfutables d'un système religieux profond et complexe, au centre duquel trônait un panthéon de dieux puissants, les Anunnaki. L'archéologie met au jour des autels où des sacrifices leur étaient offerts, des temples où l'on priait leurs ancêtres et des textes qui célèbrent leurs exploits. Mais elle ne trouve aucun artefact qui dépasse les capacités technologiques de son époque. Pas un seul gramme de métal inexplicable du point de vue de la chimie terrestre. Pas un seul crâne à la structure anormale qui ne puisse s'expliquer par une déformation rituelle ou une pathologie. Les preuves archéologiques ne racontent pas l'histoire d'une colonisation extraterrestre, mais celle de la naissance de la foi humaine. Elles révèlent comment les humains, face à un ciel menaçant et incompréhensible, à des inondations dévastatrices et à des récoltes abondantes, ont peuplé le monde de forces surnaturelles, leur ont donné des noms et ont créé un grand drame de leurs actions pour expliquer leur existence et leur place dans l'univers. Les véritables traces des Anunnaki ne mènent pas vers des étoiles lointaines, mais au cœur même de la conscience humaine, là où naissent dieux et mythes. La Mésopotamie conserve l'histoire d'un peuple, non d'extraterrestres. Du moins, c'est la version que nous livre la science. Le temps a réduit en poussière les ziggourats et asséché les canaux de l'ancienne Sumer. Les tablettes d'argile qui conservaient les voix des dieux et des rois sont devenues des pièces de musée, témoins silencieux d'une époque révolue. Mais l'histoire, comme l'énergie, ne disparaît pas sans laisser de traces. Elle se transforme.
Et au XXIe siècle, à l'ère du numérique et des réseaux mondiaux, les anciens dieux de Sumer ont ressuscité. Ils sont revenus non pas comme des divinités, mais comme une idée si puissante qu'elle a donné naissance à une nouvelle mythologie, une nouvelle culture et même de nouvelles croyances. Voici l'histoire de la renaissance des Anunnaki. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les Anunnaki restèrent l'apanage d'un petit cercle d'assyriologues et d'historiens. Mais en 1976, tout bascula. La publication d'un ouvrage qui allait déclencher une véritable révolution culturelle fut annoncée, La 12e planète de Zecharia Sitchin. S'appuyant sur sa propre interprétation, très controversée, des textes et images sumériens, Sitchin proposa au monde une hypothèse stupéfiante. Il affirmait que les Anunnaki n'étaient pas des dieux mythologiques, mais des êtres réels, des extraterrestres venus de la mystérieuse 12e planète de notre système solaire, qu'il nomma Nibiru. Selon la théorie de Sitchin, ces êtres hautement évolués seraient arrivés sur Terre il y a environ 450 000 ans à la recherche d'or, indispensable à la préservation de l'atmosphère de leur planète d'origine. Confrontés au labeur exténuant de l'extraction minière, les Anunnaki, grâce au génie génétique, auraient créé des auxiliaires en croisant leur génome avec l'ADN d'hominidés terrestres. C'est ainsi, d'après Sitchin, qu'est apparu Homo sapiens. Nous aurions été créés comme une race d'esclaves, des Lulu Amelu, des travailleurs primitifs destinés à servir nos créateurs. Cette théorie, rejetée par la communauté scientifique comme une fantaisie pseudo-historique, a trouvé un écho auprès de millions de personnes. Elle offrait des réponses simples et convaincantes aux questions les plus complexes. D'où venons-nous? Quel est le sens de notre existence? Pourquoi la civilisation humaine a-t-elle connu un tel bond en avant? Sitchin a transformé des mythes disparates en un récit de science-fiction cohérent et épique, dans lequel l'humanité jouait un rôle central, quoique tragique. Les Anunnaki ont quitté les pages des livres pour s'installer sur grand écran. Hollywood et la télévision se sont emparés de cette mine d'or. L'idée de anciens astronautes, dieux extraterrestres à l'origine de l'humanité, a inspiré d'innombrables films, séries et documentaires. Pensons aux puissants et parasites Goa'uld de l'univers Stargate qui ont régné sur la Terre pendant des millénaires sous l'apparence de dieux égyptiens. Ou encore à la race des mystérieux ingénieurs du film Prometheus, créateurs géants ayant laissé leur carte stellaire à travers le monde antique. Des émissions télévisées comme Anciens Aliens ont transformé les théories de Sitchin et de ses disciples en un véritable phénomène culturel présentant chaque structure antique, chaque artefact mystérieux comme une preuve irréfutable d'une intervention extraterrestre. Les Anunnaki sont devenus une explication commode à tout ce qui ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'histoire conventionnelle, de la construction des pyramides aux lignes de Nazca. L'industrie du jeu vidéo n'est pas en reste. Le concept d'une civilisation primitive toute puissante, léguant technologie et mystère, est devenu l'un des piliers du genre. La série Assassin's Creed s'appuie sur l'héritage de la civilisation issue, des êtres technologiquement avancés vénérés comme des dieux par les anciens humains. C'est un écho direct du mythe des Anunnaki, adapté à une nouvelle génération. Mais le phénomène le plus frappant du XXIe siècle est la transformation des Anunnaki, passés du domaine de la culture populaire à celui de croyances quasi religieuses. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, la théorie des créateurs extraterrestres a cessé d'être une simple histoire fascinante.
Elle est devenue un nouveau système de croyance, une religion alternative. Des communautés entières, des écoles ésotériques et des mouvements spirituels ont émergé, fondant leur vision du monde sur l'idée de l'héritage des Anunnaki. Selon leur interprétation, l'histoire humaine est une arène de lutte entre diverses factions extraterrestres. Certaines, menées par Enki, sont perçues comme des créateurs bienveillants, aspirant à l'illumination et à la liberté pour leur création. D'autres, menés par son frère Enlil, sont des oppresseurs cruels, cherchant à maintenir l'humanité dans l'ignorance et l'esclavage. Cette lutte, d'après leurs adeptes, se poursuit encore aujourd'hui à travers des sociétés secrètes, des gouvernements mondiaux et des élites financières, descendants ou marionnettes de ces mêmes dieux antiques. Au XXIe siècle, les Anunnaki sont devenus un symbole de savoir interdit, la clé pour comprendre les complots mondiaux. La foi en eux procure un sentiment d'appartenance à un grand mystère, explique les injustices planétaires et promet un éveil imminent où la véritable histoire de l'humanité sera révélée. Dans le vacarme assourdissant du XXIe siècle, dans ce tourbillon de théories du complot, de films de science-fiction et de nouveaux cultes, la véritable voix de Sumer s'est presque perdue. Ironie du sort, les Anunnaki modernes ressemblent peu à leurs ancêtres. Les dieux sumériens étaient anthropomorphes, capricieux. Ils buvaient de la bière, se disputaient le contrôle des villes et se préoccupaient des récoltes et des crues. Ils reflétaient le monde et les craintes des peuples de l'âge du bronze. Les Anunnaki modernes sont des ingénieurs spatiaux, des généticiens et des pilotes interstellaires. Ils incarnent nos propres craintes et espoirs à l'ère spatiale, notre foi en la toute-puissance de la technologie et notre profonde solitude dans l'univers. Ainsi, le mythe antique a bouclé la boucle. Jadis explication des forces de la nature, il éclaire aujourd'hui les mystères du cosmos et la complexité de la société humaine. Les Anunnaki ont atteint une immortalité insoupçonnée par leurs prêtres d'Ur et d'Uruk. Devenus des fantômes numériques, ils hantent à jamais un océan d'informations. Ils ne sont plus les dieux de Sumer, mais les dieux de notre temps, nés de notre désir de percer le voile du quotidien et de trouver un sens plus profond à notre existence. Alors que le vent s'apaise sur les sables de l'Irak antique et que la poussière des siècles se dépose sur des tablettes d'argile cuite, une question fondamentale, résonnant à travers les millénaires, se pose à nous. Qui sont les Anunnaki ? Des dieux majestueux, nés de l'imagination et de la foi d'un peuple qui se tenait au berceau de la civilisation, ou des êtres réels, physiques, dont les exploits furent si grandioses qu'ils ne pouvaient être décrits que dans le langage du divin. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage, au point de convergence de deux grands fleuves narratifs, formant un delta de sens. Devant nous se dressent deux visages, des Anunnaki. Le premier visage est celui que connaissent bien les historiens et les archéologues. C'est celui du panthéon divin. Dans ce paradigme, les Anunnaki sont des créations puissantes et pourtant compréhensibles de la conscience humaine, cherchant à expliquer le monde qui les entoure. Architectes célestes et juges redoutables, leur volonté s'est manifestée dans les crues des fleuves, le mouvement des étoiles et le cycle des saisons. Enki, dieu de la sagesse et de l'eau douce, n'est pas arrivé dans un vaisseau spatial. Il était l'humidité même qui fertilisait la terre et lui donnait la vie. Enlil, dieu du vent et des tempêtes, n'a pas actionné une arme climatique. Il était l'incarnation des éléments, imprévisible et omnipotent, capable d'apporter la fraîcheur
ou de déchaîner un déluge dévastateur. Dans cette perspective, les mythes de la création ne sont pas des récits d'expériences génétiques, mais des poèmes sacrés sur la place de l'humanité dans l'univers. Les humains furent créés d'argile mêlée au sang d'un dieu, non pour extraire de l'or pour des extraterrestres, mais pour servir les dieux, leur faire des sacrifices, bâtir des temples et maintenir l'ordre cosmique établi d'en haut. C'était un pacte entre le ciel et la terre, où l'humanité recevait protection et fertilité en échange de culte et de travail. Les Anunnaki étaient la réponse aux questions éternelles. Pourquoi le soleil se lève-t-il? Pourquoi pleut-il? Quel est notre devoir en ce monde? Pour les Sumériens, ils étaient aussi réels que les murs d'Uruk et les eaux de l'Euphrate. Leur monde était imprégné de présence divine, et chaque aspect de la vie, de la pose des fondations d'une maison aux moissons, était un rituel reliant les mortels aux immortels. Il s'agit d'une image cohérente, logique et profondément humaine du monde, où le mythe ne sert pas à déformer la réalité, mais à la comprendre. Mais changez légèrement de perspective, et un second visage des Anunnaki se révèle à vous, celui des ancêtres cosmiques. Cette théorie du XXe siècle nous invite à lire les textes anciens non comme des métaphores, mais comme une chronique, un récit déformé, mais d'une précision saisissante, d'événements réels. Et si, par ciel, les Sumériens entendaient non pas la demeure métaphysique des dieux, mais le cosmos au sens propre, et si l'expression « Dieu descendant des cieux » n'était pas une image poétique, mais la description de l'arrivée des astronautes. Dans cette perspective, les symboles cunéiformes acquièrent une signification différente. Les barques célestes des dieux se métamorphosent en vaisseaux spatiaux. Leur éclat devient la lueur des projecteurs et le rugissement des moteurs. Leur arme redoutable, le mélame, devient une technologie de pointe, incompréhensible et terrifiante pour un observateur primitif. Le mythe de la création de l'homme à partir d'argile apparaît comme une description allégorique du génie génétique, où l'argile représente le matériel génétique terrestre et le souffle de Dieu, l'implantation d'ADN provenant d'une civilisation plus avancée pour créer Adamou, le prototype de l'ouvrier. Selon cette théorie, leur venue a un but pragmatique, dénué de toute vénération sacrée. Extraire des ressources, peut-être de l'or, nécessaires pour sauver l'atmosphère de leur planète d'origine, la mythique Nibiru, dont l'orbite allongée la rapproche périodiquement du système solaire. Le déluge n'est pas un châtiment divin pour les péchés de l'humanité, mais une catastrophe naturelle prédite, provoquée par l'influence gravitationnelle de Nibiru de passage, dont ils n'ont sauvé qu'une partie de leur création. Cette hypothèse est incroyablement séduisante. Elle offre une réponse unifiée, presque scientifique, à une multitude de mystères, le développement fulgurant de la civilisation sumérienne, les connaissances astronomiques stupéfiantes, les mythes universels du déluge et des dieux créateurs. Elle transforme nos ancêtres, de sauvages superstitieux, en témoins de paléocontact, et nous-mêmes en descendants d'extraterrestres. Où se trouve donc la vérité? Entre ces deux faces, dans l'espace entre mythe et hypothèse, s'étend un vaste champ de réflexion. Peut-être la vérité ne réside-t-elle pas dans le choix d'une version plutôt que de l'autre, mais plutôt dans leur synthèse. Imaginons un instant un ancien Sumérien. Que verrait-il s'il assistait à l'atterrissage d'une navette spatiale? Comment décrirait-il un homme en combinaison spatiale émergeant d'un véhicule crachant du feu et de la fumée? Les mots « technologie »,« fusée » ou « combinaison spatiale » lui seraient étrangers. Il utiliserait les seuls concepts à sa disposition.
Dieu, char céleste, robe étincelante. Un découpeur laser entre les mains de l'extraterrestre deviendrait l'éclair dans sa paume et une communication, une voix venue du ciel. Il est fort possible que cette enveloppe mythologique dissimule véritablement les prémices d'événements extraordinaires. Mais au fil du temps, transmis oralement de génération en génération, ces prémices se sont chargées de symboles, de rituels et de significations sacrées. Le récit de l'événement est devenu un mythe et les astronautes, des dieux. Tout comme les cultes du cargo modernes divinisent les avions et les soldats américains qu'ils ont jadis aperçus sur les îles du Pacifique. Ainsi, les deux facettes des Anunnaki, divines et cosmiques, ne sont peut-être pas incompatibles, mais plutôt les deux faces d'une même pièce. L'une concerne les événements eux-mêmes, l'autre la manière dont ils ont été compris et consignés par les humains de l'âge du bronze. Aujourd'hui, tandis que nous contemplons le ciel nocturne, nous continuons de nous poser les mêmes questions que les prêtres sumériens il y a des millénaires. Sommes-nous seuls dans l'univers? Qui nous a créés? Quel est notre but? L'histoire des Anunnaki ne nous apporte aucune réponse définitive. Elle nous lègue le plus précieux des cadeaux, une question. Leur héritage n'est pas une vérité figée, gravée dans la pierre, mais un défi permanent pour notre imagination et notre intellect. C'est une invitation à lire entre les lignes, à chercher des significations cachées et à ne jamais cesser de contempler les étoiles. Les deux visages qui nous observent à travers les millénaires sont, en fin de compte, notre reflet, notre capacité à croire au miracle et notre soif insatiable de comprendre la réalité. Et dans cette quête, dans ce dialogue éternel avec notre passé le plus lointain, réside peut-être la clé de notre avenir.